Bienvenue à Mevac, ce message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi évangélique de la principale du ministère évangélique de la vie abondante 229 demeurez bénis en écoutant 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Il a haut les cieux. Alléluia. Père, nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Père, car tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Reçois toute la gloire. Père, tu peux changer la vie d'un homme sans tenir compte de toutes les circonstances. Tu peux tout changer dans nos vies. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Père, car nous t'appartenons éternel. Nous ne sommes qu'un souffle et ce souffle t'appartient. Nous sommes à toi. Et tu es notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Que ton nom soit célébré ce soir. Père, mets fin à la souffrance de quelqu'un ce soir. Mets fin, Seigneur, à ces pleurs silencieuses. Et que ce soir, que de nouvelles portes soient ouvertes pour quelqu'un au nom de Jésus. Ce soir, éternel Dieu, guéris un cœur brisé. Guéris quelqu'un qui souffre dans son corps. Mets fin, Seigneur, à la douleur. Mets fin à la souffrance. Car tu peux tout, Seigneur. Là où il n'y avait pas de chemin, éternel, je te prie ce soir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, trace le chemin, Seigneur. Trace le chemin, Seigneur. Que quelqu'un sorte de ce lieu rempli d'espérance et de joie, Seigneur. Que quelqu'un sorte de ce lieu, Seigneur, édifié, bâti, comblé de ta gloire. Car tu peux nous combler, Seigneur, de toutes sortes de grâces. Père, tu peux nous combler pour que nous ayons toujours en abondance de quoi satisfaire nos besoins, Seigneur, et de pouvoir accomplir de bonnes œuvres. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur, car tu nous guéris, tu nous délivres, tu nous sauves, tu nous préserves la vie. Père, je te dis merci parce que tu nous garantis notre âme de la mort. Oh Dieu, gloire, Shandaya. Merci Papa pour ta paix que tu répands dans les cœurs. Merci Seigneur pour ta joie que tu répands dans les cœurs. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Oui, tu es l'auteur de la vie. Et celui qui a Christ a la vie. Nous avons la vie éternelle, parce que nous croyons au Fils unique de Dieu vivant. Merci Père, car tu nous as donné la vie éternelle. Oh Dieu, je te bénis ce soir. Oh Papa, merci, car nous avons la vie éternelle. Oh Jésus, sois béni Seigneur. Sois exalté, tu es notre forteresse, notre refuge. Le Dieu en qui nous nous confions. Nos destinées sont en tes mains. Kaya baba sokaria baba. Koria baba sekerimo sandaya. Re maikolo chandeli mama. J'annule ce soir éternel toute programmation de difficultés qui a été faite contre quelqu'un. J'annule cela au nom de Jésus. Toutes les programmations de destruction qui ont été faites contre ce peuple, ce soir je l'annule au nom de Jésus. Holy Chandele Kataya. Père, merci. Quiconque se lèvera contre ce peuple tombera sous son pouvoir. Quiconque, Seigneur, ouvrira sa bouche contre ce peuple est condamné maintenant. Gloire, car c'est notre héritage.
Nous condamnons toutes les langues qui se lèvent contre nos vies en justice. Oh Dieu, merci parce que tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Reçois toute la gloire. Maou gangan de la sienne. Gangan de la sienne. Maou gangan de la sienne. Mawale pe meso. Alléluia. Maou gangan de la sienne. La sienne. Maou gangan de la sienne. La sienne. Maou gangan de la sienne. Mawale pe meso. Et la sienne. Maou gangan de la sienne. Maou gangan de la sienne. Maou gangan de la sienne. Mawale pe meso. Azetode meso kwiwo. Mami wata meso kwiwo. Maou gangan de la sienne. Mawale pe meso. Alléluia. Maou gangan de la sienne. La sienne. Maou gangan de la sienne. La sienne. Maou gangan de la sienne. Oh, Mawale pe meso. Eyo, eyo, yo, yo. Alléluia, Maou gangan de la sienne, Maou gangan de la sienne, Maou gangan de la sienne, Mawale pe meso. Alléluia, Maou gangan de la sienne, Maou gangan de la sienne, Maou gangan de la Alléluia, Maou gangan de la Maou gangan de la et la sienne, Maou gangan de la et la sienne. Oh Père, tu es un Dieu puissant, un Dieu fort. Alléluia. Maou gangan de la Alléluia, Maou gangan de la Maou gangan de la Maou gangan de la Alléluia, Maou gangan de la oh et la sienne, Maou gangan de la Maou gangan de la Alléluia, Maou gangan de la et la sienne, Maou gangan de la chante la puissance de Dieu. Hey. Et la sienne, Maou gangan de la oui, nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Alléluia. Alléluia, Maou gangan de la et la sienne, Maou gangan de la Maou gangan de la Alléluia, Maou
Alléluia. Alléluia. Tu es déjà béni ce soir. Tu es déjà béni ce soir. Tu es déjà béni ce soir. Bénis simplement le Seigneur. Bénis-le, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Car il n'a pas un Dieu comme lui. Alléluia. Oh, Baba, Alagbaroché. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Père, merci. Je suis dans la joie, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ce qui est bon. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la joie. Père, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire éternelle, Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi, éternel. Il n'y a point de Dieu comme notre Père. Il n'y a point de Dieu comme notre Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme l'Éternel. Il n'y a point de Dieu comme le Dieu d'Abraham, comme le Dieu d'Isaac, comme le Dieu de Wilfrid, comme le Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ah, merci. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Père, soit béni. Et toi-même, tu es béni ce soir. C'est bon de passer de merveilleux moments dans la présence du Père. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater dans la présence de Dieu. C'est les moments où Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Et cela se manifestera dans le temps. Ce que tu as reçu ce soir demeurera avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour manger encore la nourriture céleste. Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole. Et ce soir, nous voulons nous nourrir encore de la parole. Nous sommes en train de parler de la croissance en Christ. Et nous avons vu le fruit de l'esprit dans tous ses compartiments. Dieu nous a permis de voir ce que devait être notre caractère. Ce que Dieu attend de tout un chacun de nous en tant que croyants. Dieu nous a fait des dons, mais il attend de nous le fruit qui est digne de ce que nous avons reçu. C'est bon d'avoir les dons parce que sans ça, nous ne pouvons pas opérer réellement dans le monde spirituel. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais que sert-il de manifester la puissance si cela ne nous amènera nulle part? La puissance, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui le donne. Et quand il donne sans mesure. Il donne à qui il veut. L'Esprit le distribue les dons comme il veut, à qui il veut. On ne l'achète pas. On ne mérite pas. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais si nous l'avons reçu, notre reconnaissance sera manifeste par le fruit que nous portons. Lorsque nous allons laisser cet esprit nous conduire réellement, notre vie sera bénéfique et nous n'allons pas occuper inutilement la terre.
Jésus pouvait dire dans Matthieu 7, verset 21, à ceux qui ont reçu les dons du Seigneur, il dit, c'est vrai, vous l'avez reçu. Et tous disent Seigneur, mais ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et en ce temps où nous sommes, mon frère chrétien, chrétienne, tu dois être sérieux. Nous devons cesser la distraction, la pagaille et devenir sérieux. Parce que les choses sont terminées. Nous-mêmes, nous voyons comment les choses sont en train de finir devant nos yeux. Tout est en train d'aller vers la fin. Les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Sous nos yeux, nous voyons que ce qui était hier comme un mythe devient une réalité. Mais pourtant, beaucoup sont encore en train de s'amuser. Il est temps que tu sois sérieux. Il est temps que je sois sérieux. Il est temps de prendre ta vie au sérieux et ta marche chrétienne au sérieux. Les dons sont là. Et Jésus dit oui. Ce n'est pas tout cela, mais celui-là seul qui fait la volonté. Parce qu'en ce jour-là, beaucoup diront, j'ai manifesté les dons, hein? Et il dira, oui, je t'ai vu. Tu prophétisais, tu parlais en langue, tu guérissais les malades. Mais moi, je ne te connaissais pas. Je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu le fais pour toi-même. Pas pour Dieu. Tu le fais pour ta gloire. Tu le fais pour ta satisfaction. Tu le fais dans la désobéissance. Oui, Balaam a prophétisé, mais dans la désobéissance. Balaam a donné des paroles puissantes, qui sont des paroles de Dieu, que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais Balaam n'était pas approuvé par le Seigneur. Au point où l'ange était arrivé, il dit, je suis venu pour faire quoi? Qu'est-ce que l'ange est venu faire? Pour te résister. Parce que le chemin sur lequel tu es, c'est un chemin de perdition. Et là, malgré tout ce que Dieu dit à Balaam, Balaam était entêté. Ça, c'est comme ça que les chrétiens sont aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens entêtés. Connaissant la volonté de Dieu, nous voulons toujours faire notre volonté. Et la volonté permissive vient, on dit que c'est Dieu qui a dit. Balaam pouvait dire, c'est Dieu qui m'a dit de partir. Mais Dieu est-il un homme? Lui-même a prophétisé. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Oui, Balaam prophétisait contre lui-même. Parce qu'il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit quand la nouvelle est venue pour la première fois? Qu'est-ce que Dieu a dit? Papa Christian. Qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Quand Balak lui a envoyé la commission. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Hein, papa? Ok. Il faut aider papa. Funke. Il faut lui donner le micro. Dieu lui a dit de ne pas y aller. Dieu a dit catégoriquement, ne pars pas avec eux. Mais ce que Dieu a dit, et il a dit, Dieu m'a dit de ne pas partir. Et les gens sont retournés chez eux. Mais les gens sont encore revenus avec plus de présents, plus d'honneur. Dis, mais moi je peux t'honorer, changer ta vie. Laisse un Dieu que tu ne vois pas là. Viens simplement, fais ce que je te demande de faire. Il dit, attendez encore. Attendez. Il va voir si Dieu va changer d'avis. Mais pourtant, il a prophétisé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Balaam le sait. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu lui a parlé. Et combien de fois Dieu te parle? Toi et moi, Dieu nous parle. Qu'est-ce que nous faisons? Les temps sont finis. Soyons sérieux. Dieu a dit à Balaam, ne pars pas. Lis les livres de Nombres. À partir du chapitre 22, 23, 24. Tu vas lire l'histoire de Balaam. Comment Balaam a fait beaucoup d'exploits. C'est un prophète désobéissant. C'est ça qui a fait de lui un faux prophète. Sinon, il a dit des paroles puissantes. C'est lui qui a donné. Il dit, celui que Dieu a béni est béni. Il a dit des choses fortes. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est un homme fort. Les paroles de Balaam sont prêchées aujourd'hui. Mais pourtant, je ne l'avais pas approuvé. Mais Dieu l'a utilisé parce que Dieu voulait faire passer quand même sa parole. Dieu lui dit ne pars pas. Lui dit non, je vais partir. Et il a dit ok, Dieu a dit ne pas partir. Allez-y. Mais il n'était pas content, il voulait partir. Les gens sont revenus. Mon frère, Dieu t'a déjà parlé. Mais tu cherches une deuxième confirmation. Mais Dieu est-il un homme pour mentir? Quand tu sais que c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui demande, tu sais, tu es convaincu. Mais pourquoi tu ne te lèves pas pour agir? Ou bien tu as commencé par agir, mais tu veux encore que Dieu parle. Frère, c'est l'histoire de Balaam. Et, ok, la nuit, il dort encore pour avoir un autre rêve. Dieu vient lui dire, ok, si tu veux partir, non, il faut partir. Mais
Ce qui montre que Dieu n'est pas d'accord. Sur la voie, l'âne, c'est... L'âne même a commencé par faire ce qu'il ne devait pas faire. Mais Balaam n'a pas compris. Il tapait cette bête-là. Mais pourquoi ça? Il s'énerve. Et Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Et l'âne lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu m'as dit attraper 3 fois. Ne suis-je pas ta bête, l'âne que tu montes tous les jours? Mais malgré cela, Balaam est entré, Balaam est arrivé. Quand tu ne désobéis à Dieu, tu te ramènes à l'étape d'un animal. L'homme ne parle pas avec un animal. Balaam est devenu comme l'âne. Il est devenu bête comme l'âne. Et Balaam échange avec l'âne. L'âne lui donne les paroles de sagesse. L'âne lui pose des questions. Mais Balaam n'a pas compris que ce qui se passe n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne, sur ta voie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pourtant, tu t'entêtes à aller. Ce soir, Dieu te dit, change de goût. Change de décision. Reviens à la décision de Dieu. Ce que Dieu t'avait dit. Il t'a parlé. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances ou des événements ou des propositions, tu es prêt à changer. Balaam était prêt. Malgré ce que l'âne faisait, l'âne commence par parler. Depuis quand cela? Depuis que vous êtes né, combien de fois un animal vous a parlé? Balaam est entré dans la position d'un âne. Quand il est devenu comme un animal lui-même. Il est devenu bête. Comme une bête. Et Balaam parlait avec la bête. Et la bête lui pose la question. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as tapé trop. Est-ce que je t'ai jamais résisté? Balaam dit non. Mais l'âne a fait jusqu'à frotter son pied même. Parce que l'âne voulait empêcher la mort de Balaam. Et il frottait son pied contre la vallée. Et cela faisait mal. Il lui faisait mal. Avant que ses yeux ne s'ouvrent pour voir l'ange. Et là, il dit, mais pourquoi as-tu tapé ton âne 3 fois? Je suis venu pour te résister. Et Balaam demande encore, si tu n'approuves pas vos chemins, est-ce que ça ne suffit pas pour savoir que Dieu, il dit, je suis venu pour te résister. Il dit, si tu n'approuves pas, je vais retourner. Il cherche toujours une autre parole. Il dit, non, tu vas partir. Il faut partir. Mais tu diras ce que je veux. Il est parti, il m'a dit, c'est Dieu, mon frère. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu te parle, tu refuses. Dieu permet. Mais ce n'est pas pour ton bien. Vous allez voir la suite de son histoire. On l'avait tué quand les enfants d'Israël sont arrivés. Ils l'ont tué finalement. Il a été tué aussi. C'était un faux prophète. Parce qu'il n'obéissait pas à la voix du Seigneur. Il connaissait les voix de Dieu. Comme toi et moi, nous connaissons les voix de Dieu. Soyons sérieux. Les temps sont finis, mon frère. Les temps sont finis. Si ce soir Dieu te parle, Dieu veut que nous puissions grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut quitter les choses élémentaires de la foi pour aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Ça, c'est important. Parce que les temps sont finis. Hein. Les choses de ce monde pour lesquelles nous courons. Pour d'autres, j'ai discuté avec quelqu'un, on va dire non, il ne faut pas que le monde finisse maintenant. Pourquoi? Parce que, il a beaucoup de choses. D'autres vont dire, il faut que ça finisse maintenant. Toi qui veux que le monde finisse maintenant même là, est-ce que tu es sérieux? Mais si ça finit, est-ce que tu iras au ciel? Ça, c'est une question. On peut se moquer de celui qui dit, il ne faut pas que ça finisse. Mais toi qui dis, oui, il faut que ça finisse, on va quitter cette souffrance. Qui t'a dit que tu ne vas pas entrer dans une grande souffrance? Parce que, est-ce que tu te prépares? C'est facile de dire à l'autre, ne veut pas que le monde finisse. Hein? Moi, je veux que tout finisse maintenant pour que Jésus revienne. Si Jésus revient, va-t-il te prendre? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Quand l'état où tu es aujourd'hui, tu es à l'église présentement ce soir, supposons que la trompette sonne. Oh, il est l'heure que la trompette sonne. Le peu que nous sommes ici là. Est-ce que nous allons tous partir? Mais qu'est-ce que te sert-il de servir Dieu inutilement? Et ne pas t'arrêter pour dire, mais il faut que je change. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En ce jour, Lazare me dit, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons. Mais je dirais, je ne vous connais pas. Balaam a prophétisé, mais Dieu ne le connaît pas. L'ange est venu lui résister. Mon frère, est-ce que le combat dans lequel tu es là, ce n'est pas avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu que tu es en train de chasser? Et tu crois que c'est les démons? On ne chasse pas. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de le chasser lui-même. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais si la voie où tu es là, Balaam a tapé son âne. Est-ce que c'était son âne le problème? C'est lui-même le problème. L'ange dit, si ce n'est pas ton âne, j'allais te frapper et j'allais laisser la vie à l'âne. J'allais te frapper et j'allais laisser la vie à l'âne.
Mais c'est l'âne qui t'a sauvé la vie. Ce soir, soyons sérieux. Nous sommes à un moment où nous devons nous rappeler qu'il y a le retour du Seigneur Jésus. Mais Jésus ne viendra pas prendre ceux qui sont dans le joking, ceux qui sont en train de s'amuser. Il viendra prendre ceux qui sont prêts. Une église glorieuse, sans tache ni ride. N'oublie jamais que Jésus va revenir bientôt. N'oublie pas cela. N'oublie pas ça. Quand tu te couches, dis-toi, cette nuit, il peut venir. Et s'il venait au cours du sommeil, tu vas te retrouver encore sur ton lit ou tu vas partir. Il n'aura plus de temps de repentance. C'est maintenant que tu peux le faire. Et la repentance est une décision radicale. On ne se repent pas et continue à vivre dans le même péché. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la repentance. C'est se moquer de soi-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Les gens se moquent de Dieu. J'ai dit, je ne veux pas faire. Mais quand je tourne, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, je pleure, je ne veux pas faire. Quand je tourne comme ça, là, c'est dans la même chose que je vais encore. Parce que Dieu est miséricordieux. Paul dit, parce que nous sommes sous la grâce, allons-nous continuer à pécher? Loin de là. Loin de là. Jésus va venir bientôt. Il est déjà à la porte. Qui sait s'il ne va pas venir cette nuit? Oh. Et s'il venait? Vous voyez, tu as des programmes. Tu as des programmes. J'ai des programmes. Je veux devenir ceci. Je veux avoir ça. C'est bon. Mais au-delà, Jésus va revenir. Que le Seigneur nous aide. Prie, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être sérieux. Il ne sert à rien, mon frère. Ah, la coria, baba. Oh, Jésus. L'onction qui est dans ta vie, tu ne l'as pas acheté, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu. Les miracles, les signes, c'est Dieu. C'est ça qui doit nous suivre. Mais, et toi-même, ton âme ira où? Le Seigneur nous interpelle ce soir. Puisse son esprit nous convaincre et que nous puissions changer de goût, changer de vie. Ne sois pas désobéissant comme Balaam. Ne cherche pas une nouvelle révélation. Ce que Dieu t'a dit est vrai. Lève-toi et marche. Reviens sur sa première révélation. Reviens sur la première parole du Seigneur. Tu es en train de changer de couleur. Reviens à la couleur initiale. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Implore le secours du Seigneur. Après tout, nous irons rendre compte au Père. Père, ce soir, nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Tu as le pouvoir de tout arrêter. Tu as le pouvoir de tout changer. Nous sommes à toi, nous nous humilions devant toi. Aie pitié, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être sérieux dès ce jour. Pour prendre notre vie au sérieux et de marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Donne à ce peuple, Seigneur, d'être prêt. Car Jésus, tu peux revenir à tout moment. Quand tu reviendras, souviens-toi de nous, Seigneur. Père, que nos cœurs orgueilleux soient brisés ce soir et que nous puissions nous soumettre totalement à ta parole. Donne-nous de revenir, Seigneur, à notre premier amour pour toi. Merci au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur, le Dieu vivant, nous aide. Alléluia. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.